Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin parce que moi, c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lundi, j'étais sur l'ordinateur et puis tout d'un coup, pop, plus de lumière. Et puis, on est quand même théoriquement au printemps, mais pendant 4 jours, on n'avait pas de courant. Mais tout ça pour dire que j'ai attrapé un rhume dont de temps en temps, je vais boire. Mais ce matin, on veut terminer cette courte série qu'on a commencée il y a quelques semaines, une série thématique à partir du livre qui est intitulé « Pour une foi réfléchie », un livre qu'on étudie ensemble dans le conseil. Et puis Philippe, durant les 2 derniers dimanches, nous avait parlé du mal, d'où vient le mal, le péché, et ce matin, on va regarder ensemble le péché, le cadre et l'impact du péché. Et puis, dans le livre, eh bien, comment l'auteur répartit cette section-là? C'est vraiment 2 parties. Il y a le cadre et ensuite, il y a l'impact du péché. Mais le cadre, il divise ça en 4 sections qu'il élabore concernant ce cadre-là. Et puis, par la suite, il y a une conclusion que l'auteur donne. Alors, avant, on va prier pour remettre ce temps d'adoration. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un grand Dieu et tu mérites vraiment qu'on puisse t'adorer. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir le faire. On t'a adoré à travers nos chants, à travers l'offrande, à travers les prières, et on veut le faire surtout en entendant ta parole. Dispose nos cœurs et permet surtout qu'on puisse mettre en pratique cette parole et que tu sois glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors ça, c'était ce qu'on avait dit les semaines précédentes. Le mal, d'où vient le mal? Qu'est-ce que le péché? Et le cadre et l'impact du péché. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la dimension du péché dans le cadre de l'alliance. C'est-à-dire que le péché se trouve dans un contexte. C'est pas comme ça dans l'air. Et le contexte, c'est dans un contexte de relation. Ce qui est normal, parce que lorsqu'on parle d'alliance, c'est un mot qui veut tout simplement dire un contrat. Et vous comprenez que quand vous avez un contrat avec une personne ou plus, c'est peut-être pas l'idée d'intimité qui vous vient en tête. Mais il y a des situations où est-ce qu'on a un contrat et qu'il y a il y a un aspect d'intimité, comme par exemple le mariage. Mais ici, le contexte qui nous est donné, c'est entre un Dieu personnel et l'homme créé à l'image de Dieu. La Bible mentionne que Dieu est un Dieu qui est personnel. Vous savez, les gens à l'époque, au 1er siècle, les Grecs, leur conception, les philosophes, c'était, premièrement, si Dieu n'existe pas, mais s'il existe, il est loin, loin, loin. Il n'est pas intéressé à la vie des hommes. D'ailleurs, cette même pensée se traduit de nos jours par ceux qu'on dit qu'ils sont agnostiques. Hein? La négation à gnostique, la connaissance. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, bon, s'il y a un Dieu, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'est certainement pas intéressé à nous. Et tu as aussi d'autres personnes qui pensent que Dieu est tellement, tellement, tellement grand qu'il n'a pas le temps à perdre, à vouloir s'abaisser et être en relation avec des êtres humains qui sont poussière. La Bible n'enseigne pas ça. Bien au contraire, la Bible parle que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. La Bible parle d'Abraham, qui était l'ami de Dieu. La Bible parle de Moïse qui parlait face à face. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, contrairement aux animaux, aux plantes. Ce qui fait en sorte que nous avons été créés pour être en relation avec notre Créateur. Et l'implication, c'est
notre relation vis-à-vis de Dieu devrait être la priorité dans notre vie. Ça devrait passer devant notre épouse, notre famille, nos enfants. Dieu doit avoir la première place. C'est pour ça que Paul a dit, mon but, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Mais cette relation-là, c'est pas comme nous. Nous, quand on est dans une relation, dès que quelque chose ne fait pas notre affaire, on brise la relation. Mais l'auteur mentionne dans le livre que c'est à travers plusieurs initiatives de Dieu. Dès le début de l'humanité, dans la Genèse, lorsqu'Adam et Ève ont péché, on dit qu'ils se sont cachés. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va les chercher. Où es-tu? Et de la Genèse à l'Apocalypse, on voit un Dieu qui va chercher à maintes reprises. Et un des exemples, vous pouvez tourner dans votre Bible, dans Jérémie, le chapitre 7, verset 25. Alors, étant donné que c'est une prédication thématique, habituellement, Philippe et moi, on aime ça regarder un texte, mais là, on va regarder différents textes. Alors, Jérémie 7, verset 25. Alors, le contexte, c'est Jérémie qui, comme prophète, donne des reproches au peuple. Et à travers ces reproches, il mentionne comment c'est pas la faute de Dieu. Jérémie 7, verset 25, on nous dit « Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'ils sont devenus officiellement une nation, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. » Donc, à plusieurs reprises, on voit Dieu qui veut prendre l'initiative d'être en relation avec les hommes. Et on le voit comme si cela ne suffisait pas. Il veut que ce soit tellement clair à travers des affirmations et des appels. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 49, au verset 15, mais juste avant, au verset 14, alors, Ésaïe nous parle de l'attitude des exilés, parce que dans le livre d'Ésaïe, il parle qu'ils iront en exil avec Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar. Il dit au verset 14, « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Au verset 15, Ésaïe dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'amour de Dieu surpasse même celle de l'amour d'une mère pour son enfant. Et vous savez, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est incroyable. Lisa m'expliquait, à travers ces différentes lectures par rapport à l'autisme, que selon quelques livres qu'elle a lus, tu as entre 80 et 90% des couples qui se séparent lorsque l'enfant est autiste. C'est que Benoît en avait mentionné et que c'est la mère qui se retrouve avec l'enfant, l'amour de la mère. Mais là, le texte nous dit que Dieu, eh bien, son amour surpasse même celle d'une mère. Et on voit un autre exemple de cet appel-là, c'est dans le livre de Michée, le chapitre 6, au verset 3. Alors, le livre de Michée, c'est un livre qui est écrit en cycle, où est-ce que Dieu donne un jugement, parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat, mais en même temps, il aime, parce qu'il y a aussi cet amour basé sur cette promesse abrahamique. Et ici, au chapitre 6, il dit ceci, « Mon peuple ». Alors, on voit qu'il y a cette idée de relation, mon peuple. Que t'ai-je fait? En d'autres mots, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter de cela? En quoi t'ai-je fatigué? Est-ce que ce que je t'ai donné, est-ce que je n'ai pas respecté ce que j'avais dit? Est-ce que mes ordonnances sont trop lourdes? Réponds-moi. En d'autres mots, allez, si j'ai fait un tort, prouve-le-moi. Alors, on voit que Dieu, dans ce contexte, eh bien, c'est un Dieu relationnel. Mais l'auteur du livre mentionne que... Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? J'ai un peu de... Alors, ça se traduit par des actes concrets.
Parce que l'auteur du bouquin explique que des fois, nos relations, eh bien, c'est un peu coloré. Des fois, on a des relations, mais c'est juste pour tirer l'avantage sur l'autre personne. De nos jours, on a ce qu'on appelle des amitiés avec bénéfice. Pas d'engagement, mais juste le côté sexuel. Et Dieu, lui, il montre de façon très concrète comment il manifeste vraiment son amour et qu'il veut être en relation. Alors, il met de la grâce à l'avant. Oui, c'est vrai que dans une alliance, dans un contrat, il y a des impératifs, il y a des règles. C'est ça que l'auteur mentionne. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a cet aspect d'amour qui jaillit, cette grâce. Et le meilleur exemple, un de ces exemples, c'est dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 20. Vous savez, beaucoup de personnes perçoivent l'Ancien Testament comme un Dieu qui est méchant, qui veut rien savoir. Et le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, il y a un individu du nom de Marcion qui a enseigné cela. Et l'Église a dit non, c'est une hérésie. Parce que ce Dieu d'amour, tu le retrouves autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et souvent, lorsqu'on pense aux 10 commandements, on a cette idée que oh, Dieu, c'est un Dieu légaliste, puis il faut le faire par contrainte. Alors que le verset 2 dit, comme préambule, comme prémisse, avant de donner l'impératif, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc, le motif pour pouvoir obéir au commandement, c'est l'amour. D'ailleurs, Jésus l'a dit, toute la loi se résume par le fait d'aimer Dieu et son prochain. On a aussi, bien sûr, dans le texte de Genèse au chapitre 2, comment Dieu place l'homme dans un lieu qu'on appelle Éden, qui veut dire délice, paradis, avec tout ce qu'il lui faut. Et c'est après qu'il donne des prohibitions, c'est-à-dire une interdiction. Ne prends pas l'arbre. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas l'ampleur du péché. Vous savez, les textes narratifs, alors on va faire un petit exercice. Je vais lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Et imaginez que vous n'avez jamais lu cette section-là, mais vous connaissez que Dieu a placé l'homme dans un endroit idéal, avec la femme idéale. Ben, il était seul, là, mais bon, c'est la femme idéale et l'homme idéal, dans un climat idéal, avec des fruits, avec la diversité, avec tout ce que ça comprend. Donc, on voit que c'est un Dieu qui est généreux et qui est bon. Et là, on lit le chapitre 3 pour la première fois de notre vie. Et on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Lorsqu'on lit un texte narratif, l'idée, c'est qu'on puisse réagir et qu'on puisse dire « Oh non, 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 c'est pas vrai. Non, 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 tu mens. Non, non, non. Dieu a tout donné. » C'est la réaction qu'on devrait avoir quand on lit un texte narratif. Et la réaction, c'est de voir que vraiment, le péché, eh bien, ça déforme la réalité. C'est pas vrai. Dieu avait tout donné. Ça fait ressortir l'ingratitude d'un Dieu qui a tout donné. Et ça montre la gravité du péché. Finalement, ça souligne l'offense à Dieu. Le livre parle du péché qui est une des significations du péché en hébreu, c'est de manquer la cible. Mais ultimement, c'est de manquer à ce que Dieu
a fait. Alors, c'est quoi les implications de cette alliance par rapport à la vision du péché? Alors, l'auteur mentionne qu'elle le place dans le cadre d'une exigence illimitée, c'est-à-dire qu'on est dans une relation avec un Dieu personnel, un Dieu qui aime, et l'amour invite à l'amour. L'amour de Dieu, hein, on nous dit dans 1 Corinthiens 13 que les autres choses vont passer, mais l'amour demeure. Et nous, on a de la difficulté à visualiser, à comprendre quelqu'un qui se donne. Parce que nous, on a peur d'être blessé. On se met des barricades. Mais Jean dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et vous savez, étant qu'être humain, on n'est pas habitué, puis on se met des barrières. Et je suis tombé cette semaine sur un chant. Peut-être vous connaissez ça. C'est un groupe. C'est deux frères. Ça s'appelle ils se nomment les deux frères. Et ils ont une chanson qui dit « M'aimerais-tu quand même ?» Alors, il mentionne quelques paroles. Il dit « M'aimerais-tu quand même si j'étais un peu plus petit? M'aimerais-tu quand même si j'avais pas une scène? M'aimerais-tu quand même quand je gâcherais ton image, quand je deviendrais trop vieux, moins jeune, mais plus sage? Quand au lieu de t'aider, moi, je te ferais manquer d'air parce que ma jeunesse aura pris de l'arrière. » Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu continuellement qui aime. Mais il nous appelle à aimer aussi notre prochain. Et le prochain, c'est n'importe qui. L'auteur mentionne aussi qu'elle limite le péché. Parce que aussi odieux que le péché puisse être, jamais on peut arriver à dire « Ah non, là j'ai péché, là, Dieu ne pourra jamais me pardonner. » Donc, ça amène à un équilibre. La semaine dernière, Philippe a parlé dans la période des questions par rapport au mal. Et que c'est difficile de comprendre vraiment pourquoi le mal existe. Ah oui, bon, on a parlé de Satan et de l'homme qui a péché, mais c'est un peu difficile. Et souvent, ça, c'est la question que les gens vont nous poser. Si Dieu est un Dieu qui est bon, pourquoi y a-t-il le mal? Ce que la Bible enseigne, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, c'est un bon Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le mal. Mais la Bible enseigne que le mal est dans un cadre limité, où est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de mal. Et ça donne un équilibre. Parce que si tu rejettes la signification de la Bible par rapport à cela, voici tes options. Tes options, c'est de faire exactement comme les gens de l'époque qui croyaient que le mal et le bien coexistent depuis toujours. On le voit de nos jours sous la forme du yin et le yang, le noir, blanc, c'est-à-dire que ça a toujours coexisté. On le voit par exemple parce que j'ai vu Jérémie qui a un chandail de Star Wars, le film Star Wars, la guerre des étoiles, tu as la force du bien et la force du mal qui coexistent. Des fois, c'est le bien qui gagne, des fois, c'est le méchant. Alors, si tu rejettes ça, tu es placé avec cette situation que le mal existe depuis toujours. Alors, comment tu fais pour gérer cela? Tu peux essayer de faire comme les bouddhistes, la méditation, parce que l'idée derrière la méditation, c'est ne plus sentir le mal, en espérant que tu arrives au nirvana et que tu cesses d'exister. Tu nies le mal qui est là. Ton autre option, c'est de trouver de différentes façons essayer de nier le mal par la drogue ou te suicider ou encore retrousser tes manches et dire « ça y est, c'est comme ça la vie, puis je vais être capable. » Mais la perspective biblique, c'est qu'elle te met dans un cadre. Ce mal-là, c'est limité. Et ça donne une espérance pour nous. Alors, deuxième dimension qui parle du cadre de l'alliance, c'est l'alliance comme parole. Parce que dans un contrat, les termes sont clairs. Ici, il dit, elle propose et définit un cadre à cette relation. Il y a un individu du nom de Mark Twain qui a vécu au 18e siècle qui a dit, « Moi, mon problème avec la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends qui me dérange. »
Et Michée 6, verset 8 dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc, le cadre est clair. Et à cause de ça, on voit les responsabilités humaines et ses limites. Comme dans Genèse 2, il lui a dit, « Tu peux gérer le jardin, mais ça, tu ne touches pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et l'implication de cela, l'auteur mentionne qu'on voit une forme concrète au péché. Donc, tu ne peux pas dire, vous savez, le livre de Malachie, c'est un livre où est-ce que le prophète pose beaucoup de questions au peuple et le peuple lance des questions. Plutôt, c'est le peuple, c'est le prophète qui énonce le mauvais comportement du peuple et le peuple répond, « Mais en quoi t'avons-nous péché? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? » Et Malachie répond de façon concrète, « Voici qu'est-ce que tu as fait, voici qu'est-ce que tu as fait, voici qu'est-ce que tu as fait. » Donc, on n'a pas d'excuses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur mentionne la loi et la perspective personnelle. Alors, c'est un manquement de responsabilité de l'homme face à Dieu. Dans Daniel 9, verset 5, on regarde. Alors, tout ça, c'est cette idée qu'on ne peut pas se déresponsabiliser. Daniel 9, verset 5, c'est la prière de confession de Daniel. Il dit, alors il s'inclut dedans, « Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Pour nous, sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » C'est intéressant, elle associe le côté juridique, la loi, avec le côté relationnel. Et le meilleur exemple de cela, c'est l'exemple du mariage. Vous savez, dans un mariage, il y a un aspect relationnel, mais on a aussi quand même des devoirs de part et d'autre. C'est pour ça que dans les vœux, c'est important. Et qu'est-ce qui fait un mariage? C'est pas en tout cas, de façon légale, c'est pas les chants, c'est pas la prière, mais c'est cette petite partie où est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui présente une musique spéciale et que vous voyez les deux individus en train d'écrire. Ils sont en train de signer le contrat. On l'envoie au civil pour qu'on soit officiellement mariés au niveau civil. J'en sais quelque chose parce que je me suis marié au Nouveau-Brunswick et j'ai demandé à mon père de venir célébrer le mariage avec le pasteur de l'église de Moncton, où est-ce que Lisa et moi, on était membres. Et chose que j'ignorais, c'est qu'il semble qu'entre provinces, je ne sais pas trop, il y a des choses techniques à régler. Et les deux pasteurs, ils semblent, bon, un pensait que l'autre devait le faire. Finalement, on arrive à apprendre à la veille qu'au niveau légal, on ne sera pas mariés. Donc, on a été obligés, on a célébré le mariage devant Dieu, mais on avait nos témoins, mais on était obligés, parce qu'un de mes témoins venait de Montréal, donc on a été obligés de trouver d'autres témoins et de se rendre à Moncton et de célébrer, en tout cas de signer le contrat. Donc, pour notre anniversaire de mariage, je dis toujours à Lisa, je suis mélangé, c'est mon excuse, je ne sais plus trop quelle date qu'on s'est mariés, donc. Les implications, on parle de ça. Les implications, c'est quoi? C'est la responsabilité du pécheur, tout simplement. La Bible te laisse pas le choix. Dès la Genèse, on voit les gens qui jouent la victime. Adam qui dit, c'est pas ma faute, c'est ta faute, et la femme que tu as mise à côté. La femme dit, mais c'est pas ma faute, c'est le serpent. Et on vit une société où est-ce qu'on joue la victime, et c'est notre environnement. Et ça se véhicule à travers des chants. Je ne sais pas, dans les années 80, il y avait un groupe de musiciens qui s'appelait Mini Vanelli et ils ont écrit une chanson dont le contexte est « Il a gâché avec sa copine à cause de son orgueil. » Mais il est trop fier pour dire qu'il a gaffé,
Alors, il écrit dans la chanson « Blâme-le sur la pluie, blâme-le sur les étoiles, qu'importe ce que tu fais, surtout ne porte pas le blâme sur toi, mais blâme-le sur la pluie. » La Bible, elle dit non. Elle responsabilise le pécheur. Oui, c'est vrai que le mal, on le voit que Satan, Lucifer, a péché. Mais la Bible dit clairement que, à ce qui concerne l'homme, la planète, Romain dit que c'est l'homme. Donc l'homme est responsable. Il peut pas dire, ben, c'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a tenté, etc. Ça montre aussi le fait qu'on a la parole de Dieu qui te dit clairement qu'est-ce que tu dois faire. Eh bien, il y a une distinction qu'on voit entre les péchés. Et surtout, ça amène à une prise de conscience parce que tu sais pourquoi tu as péché. Tu peux plaider l'ignorance. Un autre terme qu'il mentionne, c'est le péché des ancêtres. On va voir un texte, Exode 20, verset 5, que je lis pour vous. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviront point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de tes pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Souvent, ce texte-là est mal compris et on prend ce texte-là pour dire que si mon père, mon grand-père ou mes ancêtres ont pratiqué de la magie, eh bien, je suis comme maudit et je dois confesser le péché de mes pères et de mes ancêtres. C'est ce que les gens croyaient. Vous savez quoi? C'est encore d'actualité en 2019. Il y a un mois de cela, il y a quelqu'un qui a appelé mon père et qui a demandé, ben, comme tu connaissais mes parents, est-ce que mes parents pratiquaient la magie? Parce qu'il m'arrive des choses et puis je ne sais pas si c'est à cause de cela. Des fois aussi, dans certains bouquins de relations d'aide, on veut te ramener à un passé lointain et te dire « Ah, c'est à cause de telle chose. » Mais il faut toujours regarder le contexte. Le contexte est l'ensemble de la Bible. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais Ézéchiel mentionne très bien que c'est celui qui pêche qui va mourir. Il donne la responsabilité à l'individu. Dans Nombre 14, verset 18, il reprend cela. Mais le contexte, c'est lorsqu'ils vont rentrer dans Canaan. Mais ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'ont pas eu confiance à Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Mais dans Nombre 14, c'est le fait qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Et dans Deutéronome 7, versets 9 et 10, on lit ceci, Deutéronome 7, versets 9 et 10. Sache donc, alors il parle à cette 2e génération qui a erré dans le désert et qui sont prêts maintenant à rentrer. Alors il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais verset 10, mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Donc, le contexte, c'est ceux qui détestent l'Éternel, ceux qui agissent comme ça. C'est sûr que les parents ont un impact sur le reste de la famille. Et il y a des gens qui veulent être blessés par les actions des parents. Mais le contexte montre très bien que c'est ceux qui haïssent l'Éternel. Et si le Fils haït l'Éternel, bien, c'est la même chose, il subit aussi le jugement. Mais surtout, ce que le monde oublie, c'est que la menace est suivie d'une promesse encore plus impressionnante. Et les gens sont
voit juste un demi-verset. Et vous savez, quand on regarde les demi-versets, ben c'est très facile. C'est comme ça qu'on peut partir des hérésies et des sectes. Juste un instant, je vais boire. Verset 6, il dit « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, 4 versus 1000. Troisième, si tu peux avancer, s'il te plaît. Troisième dimension du péché dans le cadre de l'alliance, c'est l'alliance comme projet. L'auteur explique qu'elle comporte un projet de Dieu pour l'homme. Quand Dieu a créé Adam, il ne l'a pas juste créé puis dire ben reste là puis tourne-toi, pousse. Mais il lui a donné un projet de pouvoir gérer la planète. Tu le vois en train de nommer les animaux. Donc l'homme est créé avec des projets, des désirs. Et les projets de Dieu, bien, c'est des projets de bonheur, des fois, tu as des missions, etc. Mais c'est Dieu qui nous donne ce désir-là d'être actif. Par exemple, dans Genèse 1, verset 28, bien, il lui dit de gérer le jardin. Dans Jérémie 29, 11, il explique au peuple d'Israël que les projets que Dieu a pour eux, c'est des projets de bonheur. Dans Deutéronome 4, verset 40, on dit ceci, on lit ceci, « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Encore une fois, le désir de Dieu, c'est que ces gens-là puissent vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit. Vous savez, dans la Bible, il y a des principes que Dieu met. Par exemple, le mariage. C'est beau, c'est Dieu qui l'a institué, cette institution divine, dans un contexte pour que la famille puisse éclore, puisse abonder, prospérer. Et quand tu as des familles qui sont en santé, ça mène à une société qui est en santé, ça mène à un pays qui est en santé. Et le péché, ça mène à la destruction. Et quand tu as des familles éclatées, c'est des cellules qui éclatent, ça amène à des nations qui éclatent, ça amène à des pays qui s'écroulent. Des beaux projets que Dieu donne, mais le péché détruit cela. Mensonge. Et on croit qu'on va être mieux. Nos projets sont meilleurs. Dieu dit non. C'est dans le cadre du mariage, Dieu dit non, je veux faire mes propres choses. Et finalement, on s'oppose à Dieu et à son projet. Alors, il y a différents exemples. Je vous fais grâce. Jérémie, Osée, 4.16, Deutéronome. Quatrième dimension, dans le cadre de l'alliance, c'est Dieu comme le Seigneur de l'alliance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un contrat entre deux égaux. Contrairement à peut-être quelqu'un qu'on rencontre, qu'on fait un contrat avec Belle ou etc. Ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est un rapport entre le Seigneur et sa créature. Il y a un équilibre. Dieu est amour, mais quand même Dieu. Et ça, c'est ce que Job a dû comprendre. Vous connaissez l'histoire de Job qui a été malade et qui pose des questions. À la fin, Dieu ne lui répond pas. Dieu lui donne une série de questions, mais il a compris quelque chose. Il a compris que, je dois me remettre à ma place. Il y a une distinction entre le Créateur et la créature. Ce que je sais de lui, c'est qu'il m'aime et je dois accepter qu'il ne me dit pas tout et je dois le faire confiance. Et il y a de ces choses dans la Bible qu'il faut avoir l'humilité de dire, je ne le sais pas, mais je fais confiance à Dieu et Dieu n'est pas obligé de tout me dire parce qu'il est Dieu. Vous savez, c'est comme, bon, il n'est pas là, je peux le dire. Une fois, Caleb, à un moment donné, il est arrivé à un âge, pourquoi? Pourquoi? À un moment donné, tu te dis, non, mais écoute, ça s'arrête là, parce que je te dis un point, c'est tout. Je ne vais pas commencer à t'expliquer tout, j'ai mes raisons. Et c'est la même chose avec Dieu. Sur le psaume 24, fait ressortir que Dieu est Seigneur,
de tout. Là, une dimension, l'auteur mentionne une dimension horizontale du péché contre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que Dieu assure l'ordre et la cohésion du monde. Dieu, finalement, est impliqué dans sa création. Il se porte garant du monde et de ses fonctions. C'est-à-dire que lorsque tu pèches par rapport à ton prochain, Dieu est toujours impliqué là-dedans, puisque c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Et donc, finalement, tu ne peux pas t'en sortir. C'est ce que le psalmiste a compris, David, lorsqu'il a dit « J'ai péché contre toi seul ». Pourtant, il avait commis l'adultère, il a tué Uri. Il y avait d'autres personnes impliquées, mais le premier offensé, c'est Dieu. Et vous savez, qu'on le veuille ou non, ou bien on est esclave de Dieu, ou on est esclave du péché. Sauf que Dieu, c'est un bon maître. Et dans ce cadre, il y a cette liberté. Mais le péché, ça amène à une rupture avec le Seigneur de la vie. C'est l'homme qui s'expose à être vulnérable, parce que Dieu te met dans un cadre pour te protéger. Mais quand tu décides de ne pas suivre ça, bien, tu deviens esclave du péché. Et la Bible dit que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Et l'auteur mentionne, par exemple, Romains, chapitre 7, où est-ce que Paul parle justement dans un contexte où est-ce que tu décides de ne pas utiliser les ressources que Dieu te donne, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais tu essaies par tes propres moyens. Finalement, l'impact du péché, c'est intéressant, l'auteur utilise le choc du retour. Hein. On pense que tout est correct jusqu'à ce que, paf, on est confronté à cette réalité. Alors, c'est une discordance qui heurte l'ordre et l'harmonie, puisque tout ce que Dieu fait est bien et le péché vient détruire cela. Ça provoque un sentiment de mal-être. Et la réaction de Dieu, c'est l'exigence de sa justice. C'est pour ça que Adam et Ève, ils étaient nus, il n'y avait pas de problème, mais dès qu'ils ont péché, il y a un problème, ils veulent se cacher. Pourtant, ils étaient nus, la nudité en soi n'était pas un problème, mais quelque chose est arrivé et ils savent qu'ils ne peuvent pas se présenter devant un Dieu qui est saint et qui est juste. L'auteur mentionne un des aspects, c'est la souillure. C'est intéressant, il dit que c'est un terme ambigu parce que même si on n'a pas de tache en soi physiquement, mais c'est une perception entre le physique et le moral. C'est comme, on n'est pas sale, mais on se sent sale. On sent qu'on n'est pas en règle. Et encore une fois, il y a toujours cet aspect-là que Dieu est impliqué dedans. Il y a un sentiment de culpabilité. Et c'est une bonne chose de se sentir comme ça parce que on ressent le mal commis. Mais il y a un danger, et l'auteur mentionne qu'il y a des limites à cela, parce que le fait de se sentir mal devrait nous amener à chercher Dieu. Et des fois, le danger, c'est qu'on se dit « ça va passer ». Ou des fois, on peut avoir une fausse culpabilité. Alors, il donne des limites à cela. Et la conclusion, bien, il parle de la réparation du péché. Et puis, c'est quelque chose de concret. C'est une résolution qui passe par une démarche active grâce au sacrifice pour le péché. Mais vous savez, l'Ancien Testament dit souvent ce n'est pas les sacrifices en soi qui font une différence parce que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il fallait continuellement apporter des sacrifices. Mais dans l'Ancien Testament et dans la Bible, c'est celui qui s'approche vraiment avec humilité, dans une attitude, parce qu'on peut faire l'action de façon tout à fait par habitude. Alors, dans l'Ancien Testament, l'auteur mentionne que la réparation, pour de vrai, elle est impossible. Devant un Dieu qui est saint, eh bien, on ne peut pas par nous-mêmes. Mais la solution, c'est de s'en remettre à Dieu d'un cœur brisé, justement pour dire « je ne suis pas capable, je reconnais ma faillite », avec l'attitude d'un cœur brisé. C'est ce que le psalmiste David mentionne dans le psaume 51, verset 19. Et dans le Nouveau Testament, vous savez quoi? Mais c'est impossible aussi pour l'homme. Le péché
ce n'est pas une question de balance. J'ai fait tant de bonnes œuvres, ça va compenser pour l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Hein? On part avec un déficit, une dette, et on ne peut pas payer cette dette-là. La solution, elle est en Christ. Et c'est ce que, dès dans Genèse chapitre 3, on a cette promesse-là qui, de plus en plus, va être révélée de façon progressive. La solution, elle est en Christ. Parce que ce que Christ a fait, eh bien, c'est incommensurable. C'est pour ça que quelqu'un qui refuse ce que Jésus a fait, c'est de se présenter devant un Dieu saint avec ses propres dettes, qu'il ne sera jamais capable de pouvoir régler. Et c'est pour ça que Pâques, c'est tellement significatif, parce que ça nous rappelle qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on puisse vraiment être en règle avec Dieu. Donc, c'était un survol de ce chapitre-là. Donc, si vous avez ce livre, je sais qu'on l'a à la bibliothèque aussi, vous pourrez regarder cela. Donc je vais terminer avec la prière. Seigneur, merci pour... merci parce que tu veux avoir une relation avec nous. Merci pour ton amour. Tu l'as démontré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que tu nous aimes et par ta grâce, aide-nous à avoir le mal en horreur, que le péché puisse être un accident, mais tu nous connais, on est si faibles. Mais heureusement que tu nous donnes ta grâce de pouvoir vivre quelque chose de spécial avec toi en anticipant le jour où finalement on n'aura plus, comme Philippe a dit, ce virus-là et qu'on pourra vivre pleinement dans l'intimité avec toi. On te remet ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup.